Alors aujourd'hui, on va parler électroménager parce que c'est un sujet qui est assez redondant et avec des questions régulières. Où est-ce qu'on prend notre électroménager, à quel prix, à quelle période et surtout quand l'acheter quand tu es en plein chantier, tout simplement. Alors là, on est dans un appartement qui est sur le point d'être terminé. Je fais que de dire ça, mais voilà. Alors, tu as déjà ici le frigo. Donc là, on fonctionne avec une marque qui est océanique que je n'aime pas habituellement. Je prends souvent soit du Beko ou encore du Continental Edison. Mais là, à l'époque où j'avais pris mon électro, il y avait que ça de disponible dans la quantité que je voulais. Donc ça a été acheté sur Cdiscount. Et sincèrement, il doit faire 212 litres ou un peu plus. Moi, je l'ai payé moins de 300 €. Je pense qu'on devait être à 250. La plupart du temps, chaque électro que je prends, je me fixe la barre des 250 €. Alors là, on parle après inflation. Hein. Avant l'inflation, franchement, j'achetais tout à 200 €. Et j'ai commencé à acheter des choses en 2019. Là, on est en 2024. On les a toujours. Je touche ma tête parce que c'est pas le temps que tout tombe en rade. Mais tout fonctionne, tout va bien. Donc après aussi, un grand merci aux femmes de ménage, notamment Laurence, parce qu'il y a un gros suivi sur les électros avec un entretien. Donc les frigos, par exemple, sont régulièrement dégelés. La partie congélateur, euh, quand c'est la période, et ben, dès qu'elles arrivent, elles éteignent, elles dégèlent un petit peu. Donc ça, c'est essentiel pour un frigo. Ensuite, tu as le lave-vaisselle, pareil, qui avait été pris chez Cdiscount, un Comfy, qui a un bon rapport qualité-prix. Là-dessus, on était sur du 280, voilà, je crois un peu moins de 300 €. J'en ai repris un il y a dernièrement. Donc là, on est pareil, l'entretien, la chose importante à faire, je le dis quand même, hein, pour les femmes de ménage, c'est de toujours veiller à ce qu'il y ait du sel régénérant, ce qu'il y ait du liquide de rinçage et de nettoyer les filtres régulièrement. Si tu fais ça, si c'est fait du moins une fois par semaine, tu peux t'assurer que ton lave-vaisselle, il dure un certain temps. Par contre, si tu n'entretiens jamais les filtres, ça va être la cata. Machine à laver, idem. Là, on est sur des modèles Continental Edison. Ça, c'est des marques que j'aime bien. On prend souvent des 5 kilos, parce que pour des logements avec une chambre ou deux, ça suffit entièrement. 5, 6 kilos. Je ne prends jamais des 9. Hein. Les 9 kilos, c'est pas la peine. Je prends des 9 ou des plus grosses pour les femmes de ménage dans les combles ou dans les parties lavrées. Celui-ci, pareil, a coûté, machine à laver, c'est un peu cher. Elle a dû frôler les 300 € à l'époque. Voilà. Ensuite, les fours. Alors les fours, on a toujours fonctionné avec des fours à chaleur tournante. J'ai jamais, je suis un peu un psychopathe, mais j'ai jamais acheté des fours avec des chaleurs, statiques, parce que je considère qu'on pourrait nous vivre dans nos logements et pour faire un minimum à manger, même faire cuire des trucs panés, il faut que ça soit à chaleur tournante, quoi. Donc toujours chaleur tournante. Les marques là, je me rappelle plus si c'en est une. Là, c'est un Valberg. Donc, ça reste vraiment une marque encore qui est connue et qui est raisonnable. Mais la plupart du temps, c'est Arthur Martin ou Hotpoint. Voilà, c'est souvent ça que je prends. Et c'est 200 €. Voilà, 200, 250 encore quand il y avait l'inflation, mais pas plus. Celui-ci, ça, je l'avais pris à Electrodépôt. Electrodépôt sont très bons pour les fours, les plaques de cuisson et les hottes. Voilà, vraiment au niveau cuisine, ils sont bons pour ça. Après, le reste, ils l'ont pas ou alors c'est trop cher. Bah, je l'ai dit, hein, c'est discount. C'est discount. Là, tu es chez Electrodépôt. Plaque de cuisson eSense. Alors, eSense, c'est une marque que j'aime bien aussi. eSense, tu peux le comparer à Huawei un petit peu. C'est une marque chinoise, mais qui est vraiment de très très bonne qualité. Donc, c'est chinois, eSense, ouais. Et on prenait à l'époque beaucoup de machines à laver aussi, eSense. Donc là, on l'a pris en plaque de cuisson, toujours pareil, chez, je viens de le dire, Electrodépôt. Et ça, la plaque de cuisson à induction, j'ai arrêté le vitrocéramique, que de l'induction, on les paye moins de 200 €, ou 179, 180. Et je cherche toujours les promos, franchement, je vais être franc comme tout le monde, mais je cherche toujours des modèles soit en promo ou avec une offre liée à un cashback ou des choses comme ça. Le cashback aussi, j'en parle, parce que ça peut être intéressant. Grâce à mon ami Ibrahim, là, à l'époque, avec tous les achats qu'on a fait depuis le début, c'est lui qui m'a dit, mais tu fais pas de cashback? Donc je lui dis, ben, déjà, je connaissais à peine. Je dis non. Et depuis maintenant 1 an et demi, je crois qu'on fait du cashback. Du coup, sur celui-ci, on a dû faire à moitié du cashback. Je prends toujours sur des sites qui en proposent. Et je sais pas, la cagnotte, elle frôle les 250 ou 300 € en moins d'un net. Ah, donc le cashback, en fait, c'est le principe, c'est quand tu es sur un site comme Poulpeo, pour pas le citer, tu vas taper le nom de ton enseigne, donc c'est discount, et à côté, il va t'afficher cashback 3%.
Donc, tu vas cliquer sur le lien Cdiscount, ça va te renvoyer sur la page de Cdiscount. Tu fais tes achats et au moment du paiement, à la fin, tu reçois une notification ou un mail te disant félicitations, votre cashback a été validé. Et si tu as payé 1000 euros, enfin 100 euros d'achat, ils vont te reverser 3 euros sur une cagnotte. Cette cagnotte-là, tu peux directement te la reverser sur ton compte bancaire. C'est pas un bon d'achat, c'est pas un bon de réduction, c'est de l'argent qui te redonne. Donc indirectement, c'est toujours ça de prix, surtout quand tu fais du gros comme nous et que tu as beaucoup de choses à renouveler dans l'année pour tes achats perso, donc tout est cumulé. Et finalement, ben, je te dis, là, en moins d'un an, on a fait une cagnotte à 250. Après, pour un achat perso, t'es quand même bien content. Donc, par appartement, on a fait le point. Ouais, on a estimé entre 5 et 6 000 euros ce que tu vois ici. Alors, on refera une deuxième vidéo parce qu'il nous manque des lits, il manque quelque chose que j'ai recommandé là, il y a pas longtemps. Mais entre 5 et 6 000 euros. Donc, on a fait des calculs, fois 33. Attends, j'ai ma montre. Je vais te dire. On l'a fait avec le notaire. On l'avait fait, ouais. Donc, on va compter les 5005. Et on compte en partie l'électro, parce que des fois, on arrive à l'englober dans le financement, dans le prêt. Fois 33, on est à 181 000 euros. Donc, ça veut dire que nous, de notre poche, on a dû faire juste une fois un prêt de 35 000 euros, je crois. Un prêt conso, parce qu'on était à la gorge, de 35 000 euros pour pouvoir acheter le mobilier sur un immeuble. Et sinon, tout le reste, on l'a apporté. Donc, tu fais 181 000 moins 30 000. 150 000. On a injecté 150 000 euros juste dans le mobilier pour l'ensemble des logements. Voilà. On touche à rien. Franchement, on touche à rien. On arrive on réinvestit tout. Voilà, depuis maintenant 2019. Ouais. Voilà. Donc ensuite, je continue. On va passer au petit électroménager. Là, tu vois des Tassimo. On ne prend que des Tassimo. Pourquoi? Parce que pour les femmes de ménage en LCD, c'est beaucoup plus simple d'avoir juste une marque de capsule café à gérer plutôt que plusieurs. Pareil, dans les commentaires, dans les messages Airbnb, c'est redondant. Quelle cafetière vous avez? Quelle dosette faut-il prévoir? Le message automatique est rédigé. C'est dosette Tassimo avec la forme, hein, mais ça me demande un coup de bouton envoyé aux assistantes, elles envoient ça. C'est réglé. Donc Bosch, Tassimo, on le paye. Les gens vont pas me croire. 19 euros. Celles-ci, elles ont coûté 19 euros, sincèrement. Encore une fois, ça dépend des promos. J'aime bien les promos. J'ai les applications, j'ai les notifications selon les sites marchands. Hein? J'ai les garages qui stockent. Donc celle-ci 19 euros chez Leclerc à l'époque, je me rappelle très bien. Et j'en avais commandé sur commande une palette, hein, je crois. Ouais. Ensuite, là on passe au micro-ondes. Là on est sur du Whirlpool. Pareil, les gens, je sais pas s'ils me croient ou pas, mais s'ils me croient, pardon, ou pas. On est un modèle on a dû payer 80 euros. Voilà. Ça, c'est des modèles qui en valent 100, 110, 120. Qui sont corrects, hein, franchement. Voilà, modèle Whirlpool. Vraiment très bonne qualité. Pareil, c'était une promo. On a pris tout ce qu'il y avait, on a commandé en amont. Je téléphone toujours aux vendeurs. Il y en a qui ont peur d'appeler, on me l'a dit. Il y en a qui ont peur d'appeler de peur qu'ils se fassent refoule. Mais non, il faut que tu appelles. Tu demandes aux vendeurs, est-ce que vous pouvez m'en commander 5, 6? Voilà, donc toujours doubler le stock des micro-ondes parce que quand ça lâche, les gens, ils leur font un micro-ondes le jour même. Hein. C'est comme la télé. Après, les grille-pains. Nous, on fournit grille-pain et bouilloire. Voilà, donc grille-pain et bouilloire pour la partie petit-déj. Bouilloire que tu vois là, 10 euros, action. Elles vont très très bien et elles sont très costauds. Donc j'en dis pas plus. Bouilloire 10 euros. Donc ça, on en a... Ah oui, c'est vrai. Message pour Laurence. Chaque semaine, Laurence veille au grain. Les bouilloires sont toujours comme ça. C'est-à-dire qu'elle enlève toujours le tartre qui est dedans régulièrement, quoi. Donc si tu veux avoir des bouilloires qui sont visiblement propres et pas avoir des commentaires dégueulasses, il faut que tes femmes de ménage fassent les bouilloires. Merci Laurence. Ensuite, les grille-pains, là c'est un Techwood, j'ai dû le payer 15 euros, je crois. Ça, je l'avais pris sur vente privée. Mais je cherche pas tout le temps, hein. Faut pas croire que je suis H24 dessus. C'est le hasard des choses, des fois, qui fait que tu reçois la petite notif avec le grille-pain quand ça t'intéresse. Comme sur Action, je vais que sur les choses qui m'intéressent. Les produits d'entretien, les choses comme ça, ça me tape aux yeux. Je vais pas aller passer des heures à feuilleter tout le reste. Ensuite, on met toujours, comment ça s'appelle? Ensuite, on met toujours un fer à repasser aussi dans les logements avec la table à repasser, qui doit être par là-bas. Donc le fer à repasser, il a coûté moins de 20 euros. C'est un Singer. Je crois que c'était sur vente privée aussi, en même temps que celui-ci. Et les planches à repasser.
Action, moins de 10 euros. Pareil. 10 euros peut-être, je crois à l'époque. Et là, pareil. Donc, le problème d'Action, c'est bien, mais tu ne peux pas commander. Ou alors, tu peux commander. Ça, j'avais plus commandé, mais t'as pas le choix des couleurs, de tout ça. Donc là, ça va bien. Ça peut aller avec les portes, mais voilà, tu peux commander en quantité sans être sûr de l'aspect esthétique final, on va dire. Ensuite, on termine avec l'aspirateur. C'est un gros sujet. Nous, on met un aspirateur par logement, tout le temps. Donc ça, c'est des aspirateurs que je prends chez Mano Mano, la plupart du temps. Très très bon site. J'arrive pas à le dire. Coticitsin. C'est la marque de l'aspirateur, mais franchement, ils tiennent le coup. On les a depuis 2019 dans les logements. Pareil, la clé de pourquoi ils tiennent le coup, c'est l'entretien. Encore une fois, Laurence et les autres, eh ben, c'est systématiquement, tu tapes ton filtre. Des filtres comme ça, je les achète sur AliExpress. Sur Mano Mano, ça doit valoir presque, franchement, 10 euros le filtre. Sur AliExpress, c'est le même. Je le paye 1,50 €, 2 euros. Voilà. Et je les commande par 50, hein. J'en prends des stocks énormes, ça arrive, et puis après, elle les change tous les 2-3 mois. Donc, tu as des aspirateurs qui tiennent la route, qui ne puent pas. Et, attends, voilà. Et qui sont hyper puissants. Franchement, ils ont une puissance d'aspiration au top. Parce qu'ils sont aussi Ils sont avec fil. Ils sont pas sans fil, ouais. Ils sont avec fil. On avait pris des sans fil, on a arrêté totalement. Ça tient moins d'1 an, sincèrement. Et ça aspire rien. La seule faiblesse, je vous le dis, dans ces aspirateurs-là, c'est que tu ne peux pas trop changer les pièces. Donc chez moi, j'ai un stock énorme d'aspirateurs qui ont été soit abîmés, soit avec des problèmes. Et après, je les bricole moi-même à mes heures perdues. Donc j'en ai pas, donc je les bricole pas. Voilà. Et après, on termine avec ça parce que c'est aussi important. Les seaux Villeda, pour ceux qui connaissent. Nous, on a que ça dans tous les logements. On en met un par logement pour que les gens puissent faire le ménage en Airbnb. Ils le font jamais, mais on les met quand même. Mais c'est surtout que les femmes de ménage, ça leur évite de se trimballer avec les seaux dans les escaliers, d'aller jeter l'eau je sais pas où. Au moins, on leur met toujours ça. Et j'achète énormément de petites lavettes comme ça d'avance parce que c'est changé à chaque ménage aussi. Donc ce seau-là, franchement, le pack complet, c'était j'ai jeté le carton. Ça devait valoir 18 euros. 18 euros, et encore une fois, pour ceux qui connaissent, 18 euros, quand tu es hors promotion, ça paye à peine le seau. Donc ça valait le coup aussi. Et c'est ce que je parlais tout à l'heure. Voilà ce que c'est. J'en avais parlé. Ça, c'est les achats AliExpress pour le plombier quand il va raccorder les machines à laver et tout ça. J'ai acheté ça. Voilà, il y a des 2 mètres, 1,50 m. C'est des raccords. Donc là, tu as le lit qui a été acheté sur ID Market. Ce lit, alors la couleur a été choisie, mais des fois je le choisis pas trop, hein, parce que c'est le seul qui est bleu. Tous les autres après ils sont noirs ou gris. C'est un peu des couleurs passe-partout. Ce lit-là vaut franchement à peu près entre 110, 120, 130 euros. Ça dépend de quand tu l'achètes. Mais on a toujours mis ces lits de partout. Le rapport qualité-prix est exceptionnel. Après, pour finir, on a les dressings. Donc, enfin, j'appelle ça dressing, mais les meubles de rangement. Donc, nous, on fait toujours en sorte d'avoir des tringles pour pouvoir mettre des cintres, parce que les gens aiment bien déballer leurs affaires et les étendre, et toujours de quoi poser un minimum des affaires pliées ou des chaussures. Ça, je l'ai pris sur ID Market aussi. Je veux pas encore dire de bêtises, mais je vais le payer entre 50, 60 et 70 euros. Ça dépend de la longueur, la largeur et des modèles et du rayonnage. Voilà, mais ça, on met ça dans tous nos logements et ça va très très bien. Et le canapé. Si, elle est là. Le canapé, il avait été pris, alors, pour celui-ci, je me rappelle plus, mais en gros, les derniers qu'on avait pris, c'est les mêmes, et je les avais pris sur Maison du Monde, qui Maison du Monde fait office de marketplace. C'est pas eux qui le vendaient, mais en tout cas, voilà, ça valait le coup. Et celui-ci, il vaut 200 euros ou 250 euros. Je me rappelle plus. C'est les prix, à peu près. Mais on en a parlé hier avec Yous. Je pense qu'on va arrêter les canapés, on va dire entre 200 et 250 euros, parce qu'ils sont changés trop régulièrement. On peut pas les déhousser, on peut pas les laver. Ils prennent tout de suite la forme des gens qui s'assoient dedans. Donc j'ai beaucoup de retours disant que les canapés sont inconfortables. Et en plus de ça, les gens passent leur vie à les ouvrir pour dormir dedans sans qu'on soit au courant. Et c'est ça qui les abîme énormément. Donc voilà, on va partir sur des canapés Ikea classiques qui sont plus chers, mais on en a mis un seul dans un logement, dans un appartement. Oui, le premier appartement, c'était de la récup et on l'a toujours.
et il est exceptionnel. Franchement, il bouge pas. Tu t'assois dedans, c'est comme quand tu l'as acheté. Là, on vient de le tester. Franchement, c'est pas le top. Mais bon, c'est comme ça. Et pour finir, télé, meubles TV. Les TV, c'est des Continental Edison, tout le temps. C'est à peu près des 80 cm, des 55 ou 70 cm qu'on prend. Elles sont connectées la plupart du temps et elles valent moins de 200 € chez Cdiscount. Voilà. Donc là, les télés, c'est toujours les mêmes. Et on prend toujours les mêmes parce que quand tu as un problème, tu peux t'arranger avec tes stocks et le site Cdiscount. Ça, on vous donnera des petites astuces pour ceux qui le souhaitent. Et après, le dernier meuble, on arrête après. Ça, c'est ID Market aussi. Donc ID Market, ce meuble vaut 55 € ou 60 €. Je ne mets jamais plus dans les meubles télé que ce prix-là. Donc ils vont très bien, faciles à monter, ils sont costauds, ils vont bien. On n'a pas parlé des matelas. Matelas, sujet sensible, sujet douloureux pour tout le monde, parce qu'on a beaucoup de retours. Alors soit des commentaires très bons, disant vous avez une literie parfaite, où est-ce que vous l'achetez, ou alors tout simplement, il y en a qui vous disent, mais bon, ça plaît pas à tout le monde. Hein. Les goûts et les couleurs, c'est ce que je dis. Les gens qui dorment dans du ferme et dans du mou, tu peux pas satisfaire tout le monde, quoi. Ah, donc nous, on prend toujours les mêmes sur Amazon. La marque, je peux pas te la donner parce que ça varie tout le temps, mais l'ordre de prix qu'on met dans les matelas, c'est au plus bas 130 €, au plus cher 160 €, jamais plus. Et c'est les mêmes, là, on les a achetés en 2019, certains. On est en 2024, ils sont toujours là, et on m'a pas demandé de les changer, on m'a pas dit qu'ils étaient creusés ni rien. Par contre, des fois, ça plaît pas parce qu'ils sont peut-être un peu trop mous pour certains. Donc, on les prend dessus, ils arrivent comme ça. Ouais, on a eu un problème. Bon, pour l'anecdote, tu regardes là. C'est pour ça que j'aborde le sujet. En fait, nous, comme on achète beaucoup de choses et qu'on stocke dans des garages, dans des entrepôts ou chez des connaissances, eh ben, on a eu des soucis de rongeurs. Donc, sur des matelas que on a pu prendre, il y en a 5 là, il y en a qu'un. Il y en a 5 qui ont été défoncés, mais défoncés par les rats, les mulots, tout ce que tu veux. Ils se sont installés pendant l'hiver dedans. Ils ont défoncé les trucs. Ils ont rongé, les ressorts étaient sortis, la mousse était dehors. Donc, matelas poubelle. L'assurance, on a demandé, on attend la réponse pour voir si l'assurance habitation pourrait nous faire quelque chose. Mais de ce que j'ai vu sur Internet, c'est pas pris en charge. Sinon, ben, c'est pour notre pomme. Voilà. Là, regarde, tu peux leur montrer. Tu vois, ils sont venus ronger le dessous et le ressort est juste là. Voilà. Donc ça, c'est foutu, quoi. Donc après les matelas, il vous restera à acheter oreiller et couette. Donc les oreillers, je te donne pas de nom d'enseigne parce qu'on les achète de partout, mais le budget, c'est toujours grand maximum entre 5 et 10 € par oreiller. Donc là, on est chez Bleu Câlin. J'avais pris ça à Centracor à l'époque, je me rappelle maintenant. Donc ça valait le coup. Donc là, à partir du mois de septembre, tu as des bons coups de fusil. Et les couettes, c'est pareil. On les prend toujours chez Centracor ou encore Cdiscount. On a eu des bons rapports qualité-prix. Voilà. Donc écoute, je pense avoir fait le tour de ce qu'on peut mettre dans les appartements. Voilà. Après, on parle pas de toute la petite vaisselle, les choses vraiment, les agréments, c'est souvent pris chez Action, Centracor ou encore Jiffy. La Farfouille, mais beaucoup moins. Ça, c'était dans nos débuts. Maintenant, ça tourne depuis qu'Action s'est installé, ça tourne beaucoup à Action. Voilà. Bon, ben écoute, si ça t'a plu, n'hésite pas à nous le dire. Et si tu veux d'autres conseils pour pouvoir meubler, pour pouvoir avoir des conseils pratico-pratiques, n'hésite pas à nous le demander. Salut!